Petite question finale. Moi, j'ai posé une question au commissaire du BAP, le fameux BAP sur les gaz de schiste. Ils ont dit, ça va faire en sorte qu'on va faire beaucoup d'argent, que la balance commerciale du Québec va s'améliorer beaucoup. Moi, j'aurais dit, ah oui, écoutez bien ça. On ne perçoit presque pas de droits d'exploration. On ne percevra probablement presque pas de redevances. Mais en plus de ça, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il était pour investir 50 milliards de dollars d'ici 2035 dans des projets hydroélectriques et des projets éoliens. Le problème, c'est que présentement, il y a tellement de gaz naturel et du gaz de schiste sur le marché nord-américain que ça crée une surabondance de gaz. L'offre et la demande fait que ça fait baisser le prix du gaz à un point tel que les surplus électriques qu'on a présentement, on est obligé de les vendre à perte. On vient de signer un contrat avec le Vermont jusqu'en 2038. On part à 6 cents du kilowattheure. La Romaine, 11 cents et demi du kilowattheure. Les nouveaux projets vont se faire entre, je te dirais, 10 et 20 cents du kilowattheure. Ça veut dire que si on ajoute du gaz et si on se lance dans les énergies fossiles, on va tuer le développement des énergies vertes parce qu'elles ne seront pas compétitives d'un point de vue strictement économique. Je sais pertinemment, comme vous, que les impacts écosystémiques ne sont pas considérés dans ce calcul-là. Et c'est pour ça qu'il va falloir que le Québec fasse preuve d'un courage politique qu'il ne sera pas facile à faire parce que, présentement, la réalité, c'est quoi? On vient d'élire, en mi-mandat, une gang de républicains pour qui la science n'est d'aucun intérêt. On a un gouvernement fédéral. Écoute, je ne sais pas si vous savez, là, notre ministre des Sciences et des Technologies est un créationniste. Ça veut dire qu'il ne croit pas à la science. Ça, c'est le ministre des Sciences et des Technologies. Bon, il y a une bonne nouvelle, Jim Prentice vient de démissionner, mais on a John Baird qui vient d'arriver à la place. John Baird qui, en 2007, apprenait, lors du dévoilement du rapport du GIEC, je suis étonné d'apprendre que le réchauffement climatique est dû à l'activité humaine. Moi, je l'ai rencontré la semaine d'après. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Fait que, bref, en conclusion, ça se passe à 3 niveaux. C'est sûr que ça se passe au niveau politique. C'est certain. Si vous vous occupez pas de la politique s'occupe de vous. Ça, c'est certain. Présentement, je considère que le gouvernement fédéral et provincial ne sont absolument pas dignes de confiance. Mais ça se passe aussi au niveau de vous comme citoyens. Et le premier exemple que je vous donnais, le prix du gaz et les chars et votre consommation personnelle de pétrole entrent en jeu. Soyez-en conscients. Quand on est venu ici, nous, on a pris une petite auto, la plus petite possible, la plus hybride possible qu'on pouvait avoir. Puis là, on se promène dans Rimouski partout à pied, puis on a du fun. C'est génial. Mais la réalité, c'est qu'il va falloir que ça soit intégré dans votre mode de vie. C'est-à-dire que si vous dites non au pétrole, il faut que vous donniez l'exemple par vos actions que vous voulez diminuer votre dépendance au pétrole. Parce que si vous dites non au pétrole, mais on n'a aucun problème que le pétrole vienne du Venezuela, de la mer du Nord, de l'Algérie ou ailleurs, et donc on va continuer à consommer autant, sinon plus qu'avant, quelle crédibilité aurez-vous? Gandhi, finir avec lui. Gandhi recevait des gens pour leur donner des conseils, pour les écouter sur des problèmes. Une femme, une journée, veut aller rencontrer Gandhi, puis là, il y a une filée là, qui dure des heures. Puis là, elle est découragée, puis elle dit, ça n'a pas de bon sens. Mais évidemment, Gandhi ne passe pas tous les jours dans le village, puis en Inde, comme ils sont déjà 1 milliard à cette époque-là, elle dit, bon, je vais attendre. Au bout de 3-4 heures, elle arrive à M. Gandhi, monsieur, elle dit, Mahatma, mon fils mange trop de sucreries. J'aimerais ça qu'il cesse. Pourriez-vous lui dire quelque chose? Gandhi lui dit, revenez me voir dans 1 mois. C'est tout ce qu'elle lui dit. Un peu découragée, elle part. 1 mois plus tard, elle va le revoir. Elle attend en ligne encore des heures. Et là, elle finit par se représenter devant le Mahatma Gandhi. Puis elle lui dit, vous vous souvenez de moi il y a 1 mois? Je vous ai dit, mon fils mange trop de sucreries. Vous m'avez dit de revenir dans 1 mois. Donc, je suis ici. Et là, le Mahatma Gandhi regarde le petit et dit, mange moins de sucreries parce que c'est pas bon pour ta santé. Puis là, attendez un peu, là. Vous m'avez fait attendre 1 mois et des heures enfilées pour vous dire ça. Vous auriez pu dire 1 mois. Il dit, il y a 1 mois, je mangeais des sucreries.
Voilà, merci.